Allô YouTube! J'espère que ça va bien. Écoute, ça fait 2 ans aujourd'hui que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour immortaliser le moment. Puis, si on se souvient bien, en fait, j'en avais fait une l'an dernier, une vidéo de 1 an, où est-ce que j'expliquais un peu le parcours que j'avais eu pendant l'année, pourquoi j'avais parti la chaîne YouTube, tout ça, ce qui allait s'en venir aussi pour l'année 2022. Puis écoutez, il s'est rien passé de ce que je pensais qu'il allait se passer. Donc, j'ai quand même décidé de refaire une vidéo comme ça cette année parce que ben, ça me fait plaisir à moi en fait de le faire aussi puis de pouvoir voir mon évolution année après année, autant dans la façon dont je pense que de voir l'évolution du projet qu'est ma chaîne YouTube au fil des ans, parce que j'ai pas l'intention d'arrêter YouTube bientôt, mais voilà. Donc, si on se souvient bien, il y a 1 an, dans la vidéo que j'avais postée, je disais que j'allais avoir un début d'année 2022 assez rock'n'roll, étant donné que ben, j'étais employée là, de la 56e finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup. Et puis, quelques jours après avoir posté cette vidéo-là, on a finalement appris que la finale des Jeux allait être annulée. Et c'est ça, ça a été quand même une petite épreuve à franchir après avoir travaillé sur ce projet-là pendant tellement longtemps. C'est sûr que ça fait quelque chose. Puis, je croyais là, avoir tout le temps du monde pour travailler sur YouTube, sur de la musique et tout ça. Puis finalement, je l'ai pas fait. Mine de rien, en fait, c'est que quand la finale de Rivière-du-Loup a été annulée, j'ai été recrutée par l'équipe de Rimouski parce que la finale des Jeux du Québec d'été 2023 sera à Rimouski cet été. Donc, j'ai été recrutée par cette équipe-là. Donc, au final, j'ai pas vraiment longtemps arrêté de travailler. Donc, j'ai commencé un nouvel emploi et ensuite de ça, la finale de Rivière-du-Loup a refait son entrée dans le paysage. Et donc, j'ai pris la décision de faire les 2 finales en même temps. Fait que finalement, ce que je croyais être un 3 mois plus difficile en début 2022, c'est traduit par un nouveau marathon jusqu'à août 2023. Méga, hein? Être passionné, c'est être passionné, hein? C'est ce qu'on dit. Mais je suis vraiment contente, là. J'ai vraiment de la chance de faire partie de ces 2 finales-là, de ces 2 équipes-là, avec des gens exceptionnels là, que j'aime beaucoup. Puis on va l'avoir, notre finale. Pas une fois, 2 fois. Donc, je suis vraiment contente de ça. Mais, bien évidemment, ça a un impact sur ce qui va arriver, en fait, sur YouTube dans les prochains mois, dans la prochaine année, étant donné que, mine de rien, avec deux emplois, 2 finales, deux gros marathons, en fait, ça implique que j'ai moins de temps à mettre sur YouTube. Ce qui me fait de la peine, mais en même temps, c'est tellement un projet qui m'allume que c'est un sacrifice à faire, là. Mais je suis vraiment contente de pouvoir le faire, puis tout ça. Puis, je pense qu'il y a un gros travail que j'ai fait cette année, c'était d'arrêter de me mettre autant de pression par rapport à la vitesse à laquelle je sortais des vidéos sur YouTube. Puis ça, je l'avais dit en fait dans ma vidéo d'1 an, j'étais comme je veux me concentrer sur des vidéos, même si je les poste pas aux 2 semaines, ça va peut-être être une par mois, mais au moins je vais être fière de ce que je sors. Pour finalement me rendre compte cette année que non seulement c'était difficile pour moi d'être fière de ce que je faisais, sur YouTube du moins là en général oui là, mais on dirait que sur YouTube c'est tellement tu sais, je suis autodidacte tout ça, puis je pense que j'ai peut-être moins confiance dans ce que je fais que dans d'autres sphères de ma vie, puis c'est ça qui fait que ça Lou nous a abandonnés. Voilà. Donc, c'est certain que je parlais d'un truc super sérieux, là. Je crois que je disais, dans le fond, que je me mettais beaucoup de pression par rapport à ce que je faisais sur YouTube, encore plus que dans le reste de ma vie, même si déjà, de base, je me mets énormément de pression sur le dos, sur ce que je fais. En fait, je pense que dans l'année que je viens de passer, je me suis bien rendu compte que je faisais peut-être un petit peu d'anxiété de performance. Yeah, no shit, Sherlock! Que j'avais de la misère à me satisfaire de ce que je faisais, que je m'en demande beaucoup. Ce qui est une bonne chose dans certains cas, mais je pense que dans la prochaine année, non seulement je vais me concentrer sur la qualité puis être fière de ce que je fais, mais je veux aussi
m'enlever une certaine pression parce que même si j'avais dit l'année passée, ah, je vais faire une vidéo par mois, puis je vais essayer de faire moins de vidéos et tout, j'avais quand même mon objectif dans ma tête de sortir une vidéo, puis il fallait que je fasse les TikTok, puis il fallait que je fasse ça, puis il fallait que je fasse ça. J'avais comme mon petit horaire là, dans ma tête, dans mon agenda, tout était planifié. Puis quand j'arrivais pas à ces résultats-là, ben j'étais pas fière de moi, puis je comprends en fait, parce que j'arrivais pas à mes résultats, mais au final, il y a personne qui allait en mourir, tu sais. Puis je pense que c'est ça, en fait, qu'il faut que je rentre dans ma tête pour la prochaine année, de me dire que c'est pas si grave, en fait, si les gens... s'il y en a pas de vidéo qui sort. Puis je pense que c'est mieux pour moi, puis c'est mieux que de sortir quelque chose au final que je suis pas fière ou quoi que ce soit. Voilà, je vais essayer de me reposer un peu à l'automne prochain et de sortir plus de vidéos, plus de contenu. J'ai plein d'idées. Imaginez-vous donc, Storytime, que moi, pour le mois de décembre, cette année, j'avais toutes les bonnes intentions du monde de faire les 12 jours de Noël. Je voulais sortir une vidéo par jour sur TikTok du 12 décembre au 24 décembre. Vous constaterez bien évidemment que ces vidéos-là n'ont pas vu le jour. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre. Enfin non, nous sommes aujourd'hui le 20 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 13, si je ne m'abuse, le 14 décembre. Et puis, je me suis déjà résignée à faire les 7 jours de Noël. Donc, normalement, à partir de samedi qui vient dans la vidéo, avant la vidéo, depuis le samedi qui vient avant que j'aille poster cette vidéo-là, il devrait avoir une vidéo par jour pour les 7 jours de Noël. Mais voyez-vous, en ce moment, j'ai même pas... je sais même pas si je vais arriver à commencer à poster samedi. J'en ai aucune idée. Donc, j'essaie de pas, encore une fois, me mettre de pression. Puis, on verra ce que ça donne. Mais c'est certain que je vais au moins avoir une vidéo de Noël sur la chaîne le 24. Mais d'ici là, je sais pas trop comment je vais m'arranger. On va espérer que ça marche. Et voilà. C'est à peu près ça que je voulais vous dire. Je voulais juste prendre le temps de souligner ces 2 ans sur YouTube. Je suis toujours aussi reconnaissante et fière, en fait, si on veut, d'avoir parti ce projet-là il y a 2 ans. J'espère qu'il va continuer à grandir. Puis je me doute que cette vidéo-là est pas pertinente pour la plupart des gens qui m'écoutent. Mais je la fais peut-être plus pour moi, celle-là, puis c'est bien correct. Mais ça vous permet aussi peut-être de savoir un peu plus qu'est-ce qui se passe dans ma tête et dans ma vie et ce qui explique les répercussions que ça a sur la chaîne. Donc, voilà. Je pense que pour terminer, il me reste juste à vous dire un gros merci. Merci d'être encore là à m'écouter après 2 ans. On pourrait vraiment cette année, hein, mais je suis vraiment contente que vous soyez encore là. Je vous invite aussi à me suivre sur TikTok, Instagram, YouTube, bien évidemment. Faut toujours, hein. Je vous invite aussi à me suivre sur TikTok parce que, mine de rien, là, pendant quelques mois cette année, j'ai été capable de sortir un peu plus de vidéos, là, un peu de vidéos de moi qui joue de la guitare, un peu d'extraits, un peu de ci et ça. Donc, c'est une plateforme qui me permet de sortir des choses un peu plus rapidement, des plus courtes vidéos aussi, donc ça me prend un peu moins de temps à préparer. Donc, un gros merci. Puis, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes 2022. Une bonne année 2023, puis on se voit très bientôt, j'espère!